Au plus profond des archives secrètes du Vatican, protégées par des couches de parchemin et de sceaux papaux, repose une collection d'écrits que l'Église a travaillé sans relâche pour garder cachés au fil des siècles. Il ne s'agit pas de simples désaccords théologiques ou de documents bureaucratiques, mais de témoignages vivants d'une présence féminine divine que les premiers chrétiens connaissaient sous le nom de Sophia. Elle, incarnation de la sagesse sacrée, dont le nom en grec révèle déjà son essence, représentait pour les gnostiques quelque chose bien au-delà d'un concept abstrait, le principe créateur de l'univers, la mère divine dont le souffle donnait vie à l'existence. Aujourd'hui, cependant, son nom est presque oublié, et rares sont ceux qui comprennent pourquoi son histoire a été méticuleusement effacée de la mémoire chrétienne ou pourquoi d'anciennes prophéties annoncent son retour inévitable. La suppression de Sophia constitue l'un des actes de censure spirituelle les plus réussis de l'histoire, une rupture délibérée du lien de l'humanité avec le féminin sacré, qui a façonné la civilisation occidentale pendant près de 2 millénaires. Mais là réside le profond mystère, on ne peut pas détruire une force archétypale qui habite les fondements de la conscience humaine. On le pousse simplement dans l'ombre, où il attend, accumulant des forces pour le moment prophétisé de sa réémergence. Aujourd'hui, à l'approche de ce que de nombreuses traditions spirituelles appellent l'ère du Verseau, les signes du retour de Sophia se multiplient. Dans la montée de la conscience féminine, qui traverse les cultures comme une vague, dans la redécouverte des anciens textes gnostiques, et dans la profonde faim spirituelle qu'aucune religion institutionnelle ne semble capable de satisfaire. La prophétie que l'Église craint depuis des siècles est peut-être en train de se dérouler sous nos yeux, nous appelant à nous souvenir de ce qui a été oublié et à récupérer ce qui nous a été enlevé. L'histoire de Sophia ne commence pas dans les couloirs aseptiques des débats théologiques, mais dans l'expérience vécue des premières communautés chrétiennes, où les femmes agissaient comme apôtres, enseignantes et dirigeantes spirituelles. Dans l'Évangile de Marie, découvert en 1896 mais daté du IIe siècle, nous trouvons Marie-Madeleine non pas comme la pécheresse repentante de la mythologie ecclésiastique ultérieure, mais comme la disciple la plus aimée du Christ, celle à qui il a révélé les mystères les plus profonds de la sagesse divine. Le Sauveur l'aimait plus que tous ses disciples, dit le texte, et il l'embrassait fréquemment sur la bouche. Il ne s'agissait pas d'une affection romantique, mais de la reconnaissance de Marie comme l'incarnation même de Sophie, la sagesse divine capable de recevoir et de transmettre les plus hautes vérités spirituelles. Selon la vision gnostique, le Christ représentait la connaissance divine, tandis que Marie personnifiait la sagesse sacrée. Leur union symbolisait l'équilibre parfait entre les principes masculins et féminins, nécessaires à la plénitude spirituelle. Les références à leur relation intime n'étaient pas un scandale amoureux mais une psychologie sacrée, la compréhension que la sagesse et la connaissance doivent s'unir pour que la véritable compréhension puisse s'épanouir. Dans Pistis Sophia, un texte gnostique complexe qui a survécu à des siècles cachés dans des manuscrits coptes, nous découvrons le rôle cosmique de Sophia avec des détails sans précédent. Là, elle est représentée comme l'aspect déchu de la sagesse divine, descendue dans la matière pour expérimenter la séparation de la source sacrée, luttant pour revenir à l'unité par la souffrance, la sagesse et la rédemption ultime. Il ne s'agissait pas d'une spéculation théologique, mais d'une autobiographie spirituelle, le voyage de chaque âme humaine, de l'unité à la séparation et de retour à la plénitude. Les similitudes avec d'autres traditions de sagesse révèlent la nature universelle de Sophia. Dans la mystique juive, elle apparaît comme la Shekinah, la présence divine qui accompagnait les Israélites en exil et à leur retour. La Kabbale la décrit comme Bina, la mère divine qui reçoit la pure lumière de la sagesse et la façonne dans les formes de la création. Dans la tradition égyptienne, elle se manifeste comme Isis, la déesse dont les larmes de nostalgie pour son bien-aimé Osiris brisé sont devenues le Nil lui-même, une sagesse pleurant pour le masculin blessé, cherchant à guérir la division fondamentale de la création. Dans la philosophie indienne, elle est Shakti, la puissance créatrice dynamique sans laquelle Shiva, pure conscience, reste inerte, incapable de manifester le monde. De ce point de vue, la conscience sans sagesse est stérile, tandis que la sagesse sans conscience manque de direction. Seule leur union sacrée génère le cosmos que nous habitons. Même dans le mysticisme islamique, le féminin divin est présent comme le souffle du compatissant, la parole créatrice qui donne naissance à toute chose par la miséricorde et l'amour. C'est précisément cette reconnaissance universelle du féminin sacré qui représentait une menace si sérieuse pour l'orthodoxie naissante de l'Église romaine. À mesure que le christianisme évoluait d'un ensemble diversifié de communautés, pratiquant des interprétations radicalement différentes du message du Christ, à une religion impériale unifiée, le principe féminin est devenu une variable incontrôlable. Une sagesse qui ne pouvait être institutionnalisée, une autorité qui ne pouvait être centralisée, un pouvoir spirituel qui ne reconnaissait pas les hiérarchies terrestres.
Le concile de Nicée, en 325 après J.C., marqua le début de l'effacement systématique de Sophia. L'empereur Constantin, cherchant à utiliser le christianisme comme force unificatrice de son empire, exigeait une uniformité doctrinale qui ne laissait aucune place aux cosmologies complexes et aux enseignements de sagesse féminine du christianisme gnostique. Le féminin divin, avec l'accent mis sur l'expérience spirituelle directe et la connaissance intérieure, menaçait les fondements même de l'autorité institutionnelle dont l'Église naissante avait besoin pour maintenir son pouvoir. Ce qui suivit ne fut pas un simple nettoyage théologique, mais une véritable guerre spirituelle. Les communautés gnostiques furent dissoutes, leurs textes brûlés, leurs dirigeants exécutés ou exilés. Les bibliothèques d'Alexandrie, qui ont préservé pendant des siècles les traditions de sagesse de multiples cultures, ont été systématiquement détruites. Les aspects féminins du culte chrétien primitif, la célébration de Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres, la reconnaissance des femmes comme égales spirituelles, la vénération du principe divin de la mère ont été éliminés ou déformés au point d'être méconnaissables. Marie-Madeleine, en particulier, est devenue la victime la plus tragique de cette transformation. La femme que les textes gnostiques décrivaient comme l'égale spirituelle du Christ et l'incarnation de la sagesse divine a été délibérément reconstruite comme une prostituée repentante, une inversion complète de son véritable statut spirituel. Il ne s'agissait pas d'un mythe accidentel mais d'une propagande calculée destinée à démontrer que même la plus haute autorité spirituelle féminine pouvait être réduite à un péché sexuel nécessitant le pardon et les conseils des hommes. La peur de l'Église était palpable, gardien d'une nouvelle aube. Il ne s'agit pas d'un simple espoir poétique, mais d'une réalité qui se manifeste déjà dans les recoins les plus inattendus de l'expérience humaine. Lorsqu'une femme se lève dans un conseil ecclésiastique et revendique son droit de parler avec l'autorité de celle qui porte la sagesse dans son sang, lorsqu'un scientifique découvre que la matière n'est pas inerte mais palpitante d'intelligence, lorsqu'un artiste peint la Vierge noire non pas comme soumise mais comme une force cosmique qui embrasse le chaos et l'ordre, lorsqu'une militante écologiste pleure à la vue d'une forêt dévastée et ressent dans sa poitrine le même chagrin qu'elle ressentirait à la perte d'un membre de sa propre famille, en tous ces moments, Sophia revient. Et elle ne vient pas seule. Sa présence réveille en chaque être la mémoire ancestrale d'une époque où le sacré n'était pas emprisonné dans des dogmes, mais vécu au rythme du quotidien. Lorsqu'un enfant regarde les étoiles et sent, sans parole, qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, lorsqu'un homme pleure sans honte parce qu'il reconnaît en lui la vulnérabilité qui le relie à tous les êtres, lorsqu'une communauté se réunit pour protéger une rivière non par obligation, mais par amour là, la division entre l'humain et le divin se dissout. L'Église a tenté d'effacer cette mémoire en la qualifiant de paganisme, de superstition, d'hérésie. Mais comment effacer ce qui est gravé dans nos os, dans le rythme de notre cœur, dans l'instinct qui nous pousse à chercher un câlin lorsque la douleur est pressante? La vérité est que Sophia n'est jamais partie. Il ne se cachait qu'entre les lignes de l'histoire, dans les rêves des femmes qui tissaient pendant que les prêtres prêchaient, entre les mains des artisans qui sculptaient des gargouilles aux sourires ambigus dans les cathédrales, dans les yeux des hérétiques qui murmuraient leur vérité avant d'être brûlés. Elle était présente dans les couvents, où des religieuses comme Hildegarde composaient de la musique qui était en fait des invocations à la sagesse cosmique, sur les marchés médiévaux, où les sorcières guérissaient avec des herbes et des mots, sachant que le corps et l'âme ne pouvaient être séparés, dans les forêts, où les druides et les cathares reconnaissaient dans la nature le miroir du divin féminin. Et maintenant, cela apparaît avec une urgence qui ne peut plus être ignorée. Les signes sont partout. La crise climatique n'est pas seulement un problème écologique, c'est le cri de la terre, le corps de Sophia qui réclame sa reconnaissance. Les épidémies de solitude et d'anxiété ne sont pas seulement des échecs individuels, elles sont les symptômes d'une culture qui a nié l'interdépendance, qui a appris à l'homme à dominer plutôt qu'à écouter, à accumuler plutôt que de partager. Même la science, autrefois bastion du rationalisme froid, commence à s'incliner devant le mystère. La physique quantique révèle que l'observation affecte la réalité, les neurosciences découvrent que le cœur possède sa propre intelligence, la biologie reconnaît que les écosystèmes fonctionnent comme des réseaux de collaboration et non de compétition. Ce sont tous des échos de Sophia, murmurant que la connaissance n'est pas seulement dans l'esprit, mais dans le corps, dans la terre, dans le silence entre les mots. Et voici l'invitation qu'elle lance à chacun de nous, il ne s'agit pas d'adhérer à une nouvelle religion, mais de s'éveiller à ce qui est déjà en soi. Quand vous ressentez ce frisson lorsque vous entendez une chanson qui semble toucher une mémoire ancestrale, quand une intuition soudaine vous guide sur un chemin que la logique ne pouvait expliquer, quand un rêve révèle une vérité que vous connaissiez déjà mais que vous aviez oubliée, c'est Sophia qui parle. Elle ne demande pas d'adoration. Elle demande de la reconnaissance.
Cela ne nécessite pas de soumission. Cela nécessite un partenariat. Cela ne promet pas de salut extérieur. Il offre la clé pour vous sauver, en vous rappelant qui vous avez toujours été. Le chemin n'est pas facile. La culture qui nous a formés s'est construite sur le déni du féminin sacré en nous-mêmes, chez les autres, dans le monde. Mais chaque fois que vous choisissez d'écouter votre intuition au lieu de l'étouffer, chaque fois que vous honorez la terre comme un être vivant plutôt que comme une ressource à exploiter, chaque fois que vous reconnaissez la divinité dans la vulnérabilité d'un autre être humain, vous tissez les fils du retour de Sophia. Et ce n'est pas un hasard si les gens qui résistent le plus à ce changement sont précisément ceux qui ont le plus profité du système qui l'a supprimé. Leur peur est proportionnelle au pouvoir que vous détenez. La prophétie ne parle pas d'un événement lointain, mais d'un réveil collectif déjà amorcé. On le sent dans l'air, comme l'électricité avant un orage. Quand les femmes refusent de se taire, quand les hommes s'autorisent à ressentir, quand les frontières entre science et spiritualité s'effacent, quand l'art cesse d'être un simple divertissement et devient un portail, c'est Sophia qui rentre à la maison. Et vous, en ce moment même, êtes appelé à choisir, continuer à dormir dans le confort des illusions qui vous ont été vendues, ou vous réveiller à la vérité que vous êtes, à la fois, le fils et la fille, le gardien et le gardien, le messager et le message de cette sagesse éternelle. Le Codex Sophia n'est pas seulement un guide. C'est une carte pour ceux qui sentent déjà qu'il y a plus dans cette existence que ce qu'on leur a enseigné. En 7 jours, vous n'apprendrez pas seulement des techniques, vous vous en souviendrez. Vous vous souviendrez que la création n'est pas un acte du passé, mais un flux continu dont vous faites partie. Vous vous souviendrez que la guérison ne réside pas dans les dogmes, mais dans la reconnexion avec ce qui était fragmenté. Vous vous souviendrez que le divin n'est pas là-bas, attendant d'être trouvé, mais à l'intérieur, attendant d'être reconnu. Et en bonus exclusif, vous recevrez 5 œuvres sélectionnées à la main, des clés pour ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Les liens sont dans la description et dans le commentaire collant. Le temps de la séparation touche à sa fin. Sophia revient et elle revient à travers vous. Transformation radicale qu'il représente. Car Sophie n'est pas seulement une idée à débattre, mais une force vivante à incarner et ce que l'Église craignait, au fil des siècles, c'était précisément la perte de contrôle sur les âmes. Non pas le contrôle des dogmes ou des rituels, mais la capacité humaine à reconnaître sa divinité intérieure. Lorsque l'être humain découvre qu'il n'a pas besoin d'intermédiaire pour accéder à la sagesse, lorsqu'il se rend compte que la vérité n'est pas dans les livres sacrés ou dans les voies autorisées, mais dans le silence qui règne entre les pensées, quelque chose d'irrévocable se produit, il devient libre. Et une civilisation d'êtres libres constitue une menace pour tout système qui repose sur une obéissance aveugle. L'histoire nous montre que tout grand changement spirituel commence avec un petit groupe de personnes qui osent vivre différemment. Non pas par rébellion, mais par fidélité à une vérité plus profonde. Les premiers chrétiens, persécutés et marginalisés, ne cherchaient pas à renverser l'Empire romain, ils vivaient simplement comme si le royaume de Dieu était déjà parmi eux. Et c'est cette façon de vivre, cette quiétude révolutionnaire, qui a fini par transformer le monde. Aujourd'hui, le même schéma se répète. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit ni de mener des mouvements grandioses. Commencez simplement à vivre comme si Sophia était déjà revenue. Parce qu'au fond, elle n'est jamais partie. J'espérais juste que tu t'en souvenais. Et comment vous en souvenez-vous? Non pas par l'effort, mais par l'abandon. Non pas de recherche, mais de reconnaissance. La sagesse n'est pas quelque chose qui se conquiert, mais quelque chose qui peut émerger. Lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux de la vie, lorsque vous cessez de résister à ce qui est, lorsque vous vous ouvrez à l'intelligence qui opère déjà dans chaque cellule de votre corps, dans chaque feuille d'automne qui tombe, dans chaque marée qui monte et descend, alors vous réalisez que Sophia a toujours été là. Non pas comme une entité lointaine, mais comme l'essence même de qui vous êtes. Les anciens mystiques disaient que le chemin de la sagesse est le chemin du non-savoir. Non pas dans le sens d'une ignorance, mais d'une ouverture radicale à ce qui transcende l'intellect. Lorsque vous abandonnez le besoin d'avoir toutes les réponses, lorsque vous vous permettez de vivre dans la question plutôt que dans la réponse, quelque chose d'extraordinaire se produit, la vie commence à répondre. Pas avec des mots, mais avec des synchronicités. Pas avec des explications, mais avec des expériences qui réorganisent votre perception. Et c'est dans cet espace d'abandon que Sophia se révèle non pas comme une voix extérieure, mais comme la voix même de votre être le plus profond, murmurant des vérités que vous avez toujours connues mais que vous aviez oubliées. Mais attention, ce n'est pas un chemin pour les âmes sensibles.
Parce que vivre depuis Sophia demande du courage. Courage de remettre en question tout ce qu'on vous a appris. Courage de faire confiance à votre intuition même si elle contredit la logique. Courage d'aimer sans condition, même lorsque le monde exige des limites. Courage d'être vulnérable, même lorsque la culture valorise la force. Et surtout, le courage d'assumer sa responsabilité de co-créateur de la réalité, non pas de victime des circonstances, mais d'agent de transformation. La bonne nouvelle est que vous n'êtes pas seul. Aux quatre coins de la planète, les gens prennent conscience de cette même vérité. Non pas parce que quelqu'un le leur avait dit, mais parce qu'ils sentaient, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose de plus grand les appelait. Et lorsque ces éveils individuels se connectent, quelque chose de magique se produit, un champ de conscience collective commence à se former. Non pas comme un réseau de croyances, mais comme un réseau de résonance, où chaque personne qui s'éveille renforce la capacité des autres à faire de même. C'est ainsi que de grands changements se produisent non pas par décret, mais par contagion. Non pas par imposition, mais par attraction. Et voici l'invitation finale, n'attendez pas que le monde change pour commencer à vivre selon cette sagesse. N'attendez pas que les autres se réveillent pour faire le premier pas. N'attendez pas que les crises soient résolues pour rechercher la paix. Le moment est venu. Parce que Sophia ne reviendra pas dans un futur lointain, elle revient à travers vous, maintenant. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous entretenez, chaque action que vous entreprenez est un vote pour ou contre cette nouvelle conscience. Et la beauté, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. Soyez juste honnête. Soyez simplement disposé. Alors, respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Réalisez que, dans ce simple acte de respiration, vous êtes déjà connecté à tout ce qui existe. L'arbre qui produit de l'oxygène, le soleil qui nourrit l'arbre, le cosmos qui entretient le soleil. Vous n'êtes pas un être isolé qui lutte pour survivre. Vous êtes une expression unique de l'intelligence cosmique, un point lumineux dans la grande toile de la vie. Et lorsque vous vous souvenez de cela, lorsque vous vivez de cette reconnaissance, quelque chose en vous s'aligne. Non pas avec une doctrine, non avec une idéologie, mais avec le courant même de l'existence. Sophie revient. Et cela revient à travers vous. La question est, êtes-vous prêt à la laisser entrer? La métamorphose la plus profonde de la conscience humaine. Ils ont vu, avec une clarté qui nous échappe aujourd'hui, que reconnaître le principe féminin divin signifiait admettre que chaque être porte en lui la capacité de communion directe avec le sacré, une vérité qui transformerait non seulement la religion, mais toutes les fibres de la société. Et cette transformation n'est plus une prédiction lointaine, mais une possibilité vivante, palpitante dans l'instant présent. L'exil ne se termine pas par des réformes institutionnelles ou des renaissances dogmatiques, mais par l'éveil des consciences à son essence la plus intime. La sagesse tu refait surface aujourd'hui sous des formes qui parlent à l'ère du temps, offrant des clés sur les défis qui nous entourent tout en pointant vers des horizons que nos ancêtres osaient à peine imaginer. Et pendant que vous réfléchissez à ces paroles, demandez-vous, n'est-il pas révélateur que vous ressentiez cet appel? Que quelque chose en vous résiste aux réponses toutes faites, qui aspire à quelque chose de plus profond, qui perçoit des dimensions de la réalité que la culture dominante ignore? Ce n'est pas un échec, mais un signe, le signe d'une conscience qui s'éveille à son héritage divin et refuse d'accepter les miettes quand le banquet de la vérité est devant elle. Le retour de Sophia n'est pas quelque chose qui va vous arriver, mais une révélation qui se produit déjà à travers vous. Chaque éclair de lucidité, chaque geste de compassion authentique, chaque perception du sacré dans la vie quotidienne est sa présence émergeant dans la conscience humaine. La prophétie que redoutaient les structures s'accomplit non pas dans des événements grandioses, mais dans la révolution silencieuse d'une conscience qui reconnaît le principe féminin divin comme le fondement même de l'être. En acceptant cette vérité, vous rejoignez une communauté invisible qui traverse les époques et les cultures. Tous ceux qui, à un moment donné, ont eu l'intuition que la réalité ultime transcende les divisions artificielles entre esprit et matière, sacré et profane, soi et autrui. C'est le véritable retour de Sophia, non pas comme sauveur extérieur, mais comme éveil de la sagesse divine au cœur de la conscience humaine, préparant la voie à une civilisation qui honore à la fois le mystère transcendant et le caractère sacré de la vie incarnée. Et si ces mots vous interpellent, sachez que ce n'est qu'un début. Le voyage pour reconnaître Sophia en vous-même est également une invitation à rejoindre quelque chose de plus grand, un réseau de chercheurs qui, comme vous, choisissent de ne pas se contenter de moins que la plénitude de la vérité. Car lorsque la sagesse s'éveille, elle ne le fait pas seule, elle appelle, connecte et transforme. Et vous, êtes-vous prêt à répondre?